En parole, par action et par omission. C'est pourquoi je me retourne maintenant vers toi, pour que tu puisses m'aider à changer de vie. Délivre-moi, délivre-moi, oh, délivre-moi, oh, délivre-moi, oh, délivre-moi, délivre-moi, oh. On va ensemble écouter Molière. Quand je pose un mauvais sang, ta conscience me gronde. Ivoirien, non. L'heure est grave. L'heure est grave. Adou Richard, cette vidéo, je la fais pour toi. Adou Richard, cette vidéo s'adresse à toi. Bien avant qu'on ne commence, on va quand même terminer cette chanson de Molière. Parce qu'aujourd'hui est un jour particulier, un jour saint. Seigneur, délivre Draman Ouattara. Seigneur, Jésus-Christ, c'est pour ses promis. Bon, on va t'arrêter là, Molière. Bon, on va s'arrêter là pour commencer la vidéo. Alors, parents ivoiriens, ivoiriennes. Attends, je vais éteindre le moteur là. Bon, parents ivoiriens, ivoiriennes. C'est votre humble serviteur Mike Zama de la RC. Entendez par là le réveil de la conscience des Ivoirois. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo. Mais hier, pas hier, je dirais, ce matin, j'ai vu un élément qui est passé sur la toile ou encore qui est en ce moment sur la toile où on voit un groupe d'individus, des voyous. Oui, je dis des voyous qui menacent la marche des évêques prévue le 15 février. Hier, j'avais dit dans la vidéo que c'était en avril. Autant pour moi, c'est le 15 avril. Et c'est le 15 février. Donc, cette vidéo-là, en tout cas, elle m'a tellement chauffé le cœur, comme on le dit. Elle a tellement chauffé mon rognon que je ne devrais pas me taire là-dessus. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors permettez-moi que je dise que le Seigneur, que chacun de nous qui a sa divinité, que ce jour saint, que la divinité de tout un chacun nous protège, soit sur nous, dirige nos pas. Pour moi, personnellement, ma divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prie que le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux
qui ont la même divinité que moi, à savoir le Seigneur Jésus-Christ qui vous protège. Que Allah aussi protège les autres, ainsi de suite. Parce que dans mon pays, les deux religions, pas même les religions, mais les deux, ouais, si je veux dire, les deux religions qu'il y a, qui sont accentuées dans mon pays, qu'on pratique plus dans mon pays, c'est la religion chrétienne, ou encore la doctrine chrétienne et la religion musulmane. Donc, que Allah bénisse mes frères ivoiriens, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse aussi mes frères ivoiriens. Alors, pour ceux, j'ai préféré faire une vidéo en différé parce que j'ai un problème de connexion. J'avais même la vidéo de ces minables là qui menacent les évêques sur cette tablette là, mais du coup, j'ai un problème de la connexion, donc ça ne sera pas possible. Et donc, que vous soyez protégés ce jour saint, en ce jour saint. Pour ceux que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas de la liker. Pour ceux qu'elle n'a pas plu, il n'y a pas de défaut à faire, c'est de renverser le pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est l'occasion pour vous de vous abonner. Alors, je profite aussi ce matin de cette aubaine pour dire encore bonne arrivée aux nouveaux abonnés et à mes fidèles. Je veux parler de la plus belle, Diamant Zadi. Je veux parler de Douce Flore. Et puis bizarrement, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est ainsi, hein, mais c'est un peu... Il y a beaucoup de femmes qui sont fidèles à mes sujets que les hommes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais bon, c'est Dieu qui aura voulu. Donc, je n'allais pas aussi oublier mon petit Kader Abdoul. Sois salué, ça fait 2 jours, je ne te vois pas en commentaire. Donc, je t'ai disant, Valérie Koudou, Nia, la plus belle des belles, sois saluée, bon dimanche aussi à toi. Et je n'oubliais pas aussi, il y a Mouni aussi que je ne vois plus. Il y a Angèle Molo aussi que je ne vois plus. Mais j'espère que vous suivez toujours mes vidéos et soyez scotchés. Je n'allais pas aussi oublier Fleur d'Afrique. Ouais, ma secrétaire. Sois saluée en ce beau jour de dimanche. J'allais oublier aussi Joe Pistol. Là. Joe Pistol, sois salué. Bon, pour tous ceux que je n'ai pas salués, ça ne veut pas dire que vous ne me tenez pas à cœur. Au contraire, je vous aime tous, vous tous qui êtes sur ma page. Et je vous respecte, je vous porte dans le cœur. Soyez salués. Pour ne pas faire de jalousie aussi, je ne vais pas aussi me permettre vraiment de prendre un cahier pour noter tout le monde. Mais je vous aime en gros. Ok. Donc, je me présente encore à nouveau. C'est le camarade Mike Zama. Vous êtes sur ma page, vous êtes sur ma télé. Et ensemble, ce matin, je vais parler d'un sujet qui ne sera pas long, mais qui est aussi crucial. Crucial à telle enseigne que Adou Richard doit grandement ouvrir ses oreilles pour qu'il comprenne. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche, je dirais, les poux où on ne doit pas les chercher. C'est quelqu'un aujourd'hui, on a constaté qu'il cherche les gens pour les mettre en prison, en désordre. Il cherche les criminels aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour les mettre en prison au nom de Dramane Ouattara, sous le couvert de Dramane Ouattara. C'est l'occasion de dire ce matin à Adou Richard qu'il y a au moins 3 à 4 jours de cela, les évêques de la Côte d'Ivoire ont fait, je dirais, ont fait une sortie. Eux, ils se sont indignés vis-à-vis de la situation qui prévaut dans le pays. Et à l'issue
de cette sortie, ils ont programmé une marche qui est prévue le 15 février, c'est-à-dire le 15 du mois. On a moins de 3 semaines. Et cette marche qui est prévue, il y a des individus mal intentionnés, c'est-à-dire des gens qui fument des herbes au point même là de faire pousser ces herbes-là dans leur crâne, qui ont été filmés ce matin à Dou Richard. Ça, c'est une preuve palpable. Ces individus mal intentionnés ont dit, malheureusement pour moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas la vidéo, j'ai pas la connexion. J'ai pas la connexion sur la tablette, sinon j'allais montrer cette vidéo-là. Mais étant procureur, je sais que Abidjan en ce moment, comme tu as la chasse, tu es le chien de chasse de Dramane Ouattara, cette vidéo-là, ça ne va pas passer inaperçu à tes yeux. Tu verras cette vidéo-là. Où des individus se lèvent et tapent la poitrine pour dire qu'ils vont égorger. De la manière dont Jésus était égorgé, là, eux ils vont égorger ces évêques qui marcheront le 15. Déjà, ils menacent ces évêques-là, à Dou Richard. Et ils le font à visage découvert. Par rapport à Carton Noir, à Dou Richard, par rapport à Carton Noir qui a filmé, qui t'a aidé à filmer des policiers qui étaient en plein racket. Ce petit-là, tu n'as pas eu pitié, tu as mis ce petit-là en prison. Aujourd'hui, il croupit en prison. À Dou Richard, il y a des députés en Côte d'Ivoire que tu n'as pas levé leur immunité. Leur immunité n'est pas chose à ne pas lever et ces personnes-là, tu les as mises en prison. Leur immunité parlementaire n'a pas été levée. C'est-à-dire la procédure normale pour conduire, pour mettre un député derrière les barreaux n'a pas été faite. Et ces personnes-là, contre leur gré, tu les as mis en prison. C'est l'occasion aujourd'hui pour toi de réparer tes erreurs. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se lèvent à visage découvert dans le pays qui disent qu'ils vont menacer, qu'ils vont tuer, qu'ils vont égorger les évêques qui marcheront le 15. Autant Jésus a été égorgé, eux vont faire la même chose sur ces évêques-là. À Dou Richard, c'est l'occasion pour toi d'agir. Je n'allais pas oublier à travers cette vidéo-là pour faire aussi un petit coucou à ma petite, à Douce Flore. Douce Flore, Mouna, sois saluée ma petite. Donc, à Dou Richard, les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire sont en ce moment dans le pays. C'est plus nous qui faisons des vidéos là, mais des individus qui se lèvent, qui disent qu'ils vont égorger des hommes de Dieu. Jusqu'à même dire qu'ils vont égorger des hommes de Dieu. Les hommes, les religieux, ils disent qu'ils vont les égorger. À Dou Richard, c'est le moment de nous montrer le travail que tu as appris à l'école. C'est le moment de nous montrer que tu as fait une formation, je dirais, de procureur. Parce que là, c'est flagrant. Avant-hier, vous avez découvert 2 fusils. 2 anciens fusils qui ont été enterrés, qui ont été découverts en 2011. Dans la crise. Après tout juste après la crise. Tu as dit ces armes qui ont été découvertes là étaient au nom de Soro Guillaume. Que Soro Guillaume allait prendre ces 2 fusils là pour faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume. Parce qu'il veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. À Dou Richard, il y a des individus aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui tapent la poitrine à visage découvert. Ils disent qu'ils vont égorger les prêtres, les évêques qui vont faire la marche du 15. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour ces individus-là? Et tu peux les retrouver. Si tu as retrouvé à Dou Richard, les Chinois qui ont
je dirais, c'est le mot qui me manque là, qui ont exhumé, autant pour moi qui ont exhumé le corps d'Arafat DJ. Si ces enfants-là, si tu les as retrouvés, c'est pas ceux-là que tu ne retrouveras pas. Parce que eux, pour eux-mêmes, ils se sont fait filmer à visage découvert. Adou Richard. Voilà les points sur lesquels les Ivoiriens t'attendent. Donc cette vidéo-là, elle s'adresse à toi. Au lieu de chercher les poules là où on ne doit pas les chercher là. C'est le moment de mettre ces individus mal intentionnés là, ces voyous là. C'est le moment de les mettre maintenant, de mettre la main sur eux. Je vais profiter en même temps de cette vidéo. Hier, j'avais fait une vidéo qui concerne un peu le point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, que je vais revenir maintenant. Parents ivoiriens, ivoiriennes, je vous dis et je vous répète, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, personne d'entre nous ne doit avoir peur parce que aujourd'hui, l'ennemi a pour objectif de nous dissuader. L'ennemi a pour objectif de nous faire peur. Ne dites pas que c'est parce que n'écoutez pas les autres personnes, c'est-à-dire les gens qui sont du côté de Dramane Ouattara pour dire que comme nous sommes ici, c'est pourquoi on a le courage de faire des vidéos. C'est vrai, on fait ces vidéos parce qu'on est ici, mais reconnaissez aussi que nous qui faisons ces vidéos-là, autant nous bradons notre vie, autant aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, tout le monde ici pouvait faire des vidéos. Nous qui faisons des vidéos aujourd'hui, nous sommes affichés. C'est aussi une façon pour nous de participer à ce combat-là. Sinon, tous ceux qui sont ici, chacun de nous à Facebook, chacun de nous à YouTube, tout le monde pouvait faire des vidéos. Mais si nous autres, on se sacrifie pour faire des vidéos, ne soyez pas dans la logique ou encore dans la pensée où certaines personnes se disent que non, comme nous on est ici, c'est pourquoi on fait des vidéos. Mais les vidéos qu'on fait, c'est pour vous galvaniser. C'est pour vous renseigner. C'est pour vous, je dirais, vous mettre sur le bon chemin, le chemin à suivre. C'est un risque aussi, parents ivoiriens, ivoiriennes, vous qui êtes au pays, c'est un risque aussi que nous prenons aussi, nous qui sommes ici. Donc ne vous dites pas que, comme on est ici, c'est pourquoi on fait des vidéos. Parce que ici, nous sommes nombreux, comme je viens de le dire. Il y a certains qui protègent leur vie, c'est-à-dire leur vie là. Leur vie coûte plus cher que pour nous autres. Donc ces personnes-là sont ici, elles vivent paisiblement, elles n'ont pas de problème. Elles peuvent se lever quand elles veulent pour aller à Abidjan, faire ce qu'elles veulent, et puis revenir sans être inquiétées. Mais nous autres, nous prenons un grand risque. Donc ce risque que nous prenons là, il faudrait qu'à travers ces vidéos-là, vous arrivez aussi à prendre conscience, parents ivoiriens, ivoiriennes, pour dire que la situation dans laquelle nous sommes, tant qu'on ne prend pas nos responsabilités pour pouvoir envahir les rues, pour démontrer notre ras-le-bol à Dramane Ouattara, je vous dis, moi personnellement, ma vie n'est pas chère, ou encore ne me coûte pas encore cher que la vie de ceux qui sont partis dans cette lutte-là. Raison pour laquelle je me permets de braver tout ce qu'il y a comme risque pour faire des vidéos. Pareil aussi pour mes autres amis cyberactivistes. Des gens sont morts. Notre vie là n'est pas mieux que pour eux. Si on fait des vidéos, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour enlever la peur en vous. N'écoutez pas ceux qui font des commentaires sur nos posts pour dire si on est des garçons, venez au pays. Moi, personnellement,
c'est parce que les conditions, pour moi, ne sont pas encore réunies pour aller au pays. Sinon, rien ne m'empêche d'aller au pays. Mais je vous dis, la situation que nous vivons, si on ne prend pas nos responsabilités, si on écoute toujours les ennemis qui disent c'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils font des vidéos, et si on reste toujours dans cette posture-là, si on reste toujours dans ces idées qui font peur, là, je pense que quand on va se réveiller, l'Ivoirien appelé Ivoirien ne s'appellera plus Ivoirien. On n'a pas besoin de vous dire ça. C'est pourquoi je profite encore de cette vidéo pour dire à mes parents évêques de Côte d'Ivoire, à mes parents catholiques, vous qui avez déjà pris le devant des choses, tenez bon. Tenez bon. L'initiative est salutaire. Tenez bon. Parents ivoiriens, ivoiriennes, ceux qui ont compris, ceux qui savent que, ceux qui s'en rendent compte qu'il faut vraiment prendre les choses en main, à travers cette vidéo, je vous exhorte à soutenir les évêques. À soutenir les évêques le 15 février. C'est l'occasion pour moi, même si cette vidéo va... si un diplomate découvrait cette vidéo émanant de moi, c'est l'occasion de tenir l'opinion nationale et internationale comme témoin par rapport à la marche du 15. Parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve de contraire, on nous dit qu'il y a un président. Il y a un président du nom de Dramane Ouattara. Donc le 15 là, c'est une marche des religieux. Des religieux évêques. C'est leur marche. Donc s'il y a un président en Côte d'Ivoire, ce président-là a le devoir d'encadrer cette marche. S'il y a des débordements, nous tenons Dramane Ouattara comme responsable de cette marche-là. Parce que c'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que Dramane Ouattara est en train de bouleverser, est en train de créer un 2010 bis en Côte d'Ivoire. La peur, là. Il faut aussi qu'on sache que la douleur est toujours précédée, ou encore les difficultés sont toujours précédées par le bonheur. Parents ivoiriens, ivoiriennes, c'est plus le moment de compter sur l'armée française. C'est plus le moment de compter sur l'armée américaine pour pouvoir prendre nos responsabilités. J'ai dit hier que c'était à Djoufou. Avant que on arrive sur le tour d'Adjoufou, il y a eu, excusez-moi, avant qu'on arrive sur le cas d'Adjoufou, il y a eu d'autres endroits qui ont été détruits par Dramane Ouattara. Et les habitants de ces endroits-là, certains ont dormi dans des cimetières. Certains aujourd'hui sont sans abri. Et malheureusement, ces personnes aujourd'hui, la plupart de ces victimes-là, sont des gens qui l'ont soutenu hier. C'est pourquoi, parents ivoiriens, ivoiriennes, levons-nous comme un seul homme. C'est plus le moment de dire celui-là est soroïste, celui-là est pro-Gbagbo, celui-là est tant. La Côte d'Ivoire nous appartient. On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire.
On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire qui est en train de nous échapper. Arrêtons de se tirer dessus sans raison. Arrêtons de tenir les autres comme responsables. Quand je parle des autres, entre nous souvent on fait des clashs, c'est plus le moment. On a un seul ennemi, qui est Dramane Ouattara. Je reviens pour dire encore une fois de plus que Adou Richard, procureur de la République de Côte d'Ivoire, toi qui as autant cherché les criminels, les gens ou encore qui a autant cherché les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est le moment de mettre la main sur ce groupe d'individus qui déjà menacent les religieux, en l'occurrence les évêques de la Côte d'Ivoire, qui vont jusqu'à même dire qu'ils vont les égorger, comme on a égorgé Jésus-Christ. Si tu es chrétien, Adou Richard, ça te concerne. Si tu es musulman, ça te concerne. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit des religieux de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, voici le message que je voulais lancer ce matin. Une fois encore de plus, que Dieu vous bénisse.